Nous allons voir quelques fondamentaux de la guitare, les notes sur le manche. Alors, on va commencer déjà par la notation américaine. Donc la notation américaine, elle est là, dans ce coin-là. Alors, ou internationale, hein, on peut dire les deux. On va avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et à partir du La, on va avoir l'alphabet A, B, C, D. Ce qui fait qu'un Américain, il ne va pas dire qu'il joue la note Sol. Donc on regarde, le Sol, il est là. Donc ça va être... Non, il est... Je vois pas. Il doit être là-haut. C'est G, en tout cas. Voilà, il est là. Parce que je lis à l'envers, hein, donc c'est pas facile. Ensuite, on va avoir besoin d'avoir quelques informations supplémentaires pour le nom. Alors déjà, on a le nom des cordes. Le nom des cordes, sont, normalement, tout le monde devrait le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Donc nos cordes, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc les notes, on dit bien la corde de Mi, mais par contre, on ne va pas écrire corde de Mi, M-I, on va l'écrire en notation américaine. Donc, on regarde, c'est E pour la corde de Mi, A, B, C, etc. Donc, vous lisez mieux de votre côté que moi du mien. Voilà, c'est pas facile en fait, la météo, ils doivent galérer. Après, je vous ai dessiné sur le manche. Alors, le manche, ça c'est la tête de la guitare. La grosse corde, elle va être en haut, donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Pour placer, donc si j'avais dû écrire, ça aurait été E, A, D, G, B, E. Si j'avais dû, pour trouver le nom des notes sur le manche, j'ai besoin de savoir quand même en plus ça. La gamme, donc la gamme c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On connaît, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis je termine par le Do. Et on va avoir un fonctionnement qui va se faire soit entre une note et une autre de 2 cases, soit une seule case. Donc, j'ai mis là un ton c'est 2 cases d'éloignement. C'est-à-dire que si je prends ma guitare, entre cette note-là et celle qui est 2 cases plus loin, c'est un ton. Par exemple, si je mets une note ici et une note là, j'ai un ton et demi. Si je décale encore, 2 tons et demi, etc., etc. Mais la gamme avait été espacée soit d'un demi-ton, donc une case, soit 2 cases. On va avoir entre le Do et le Ré un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Là, je vous le dirai après. Là, on a un ton, un ton, un ton. En fait, il n'y a qu'à 2 endroits où on va avoir un demi-ton, donc une case d'éloignement. C'est juste après les notes qui finissent par I. Après Mi, on a un demi-ton. Après Si, on a un demi-ton. Donc une fois qu'on connaît ça, on va pouvoir revenir sur notre manche en sachant que ma grosse corde s'appelle Mi, elle finit par un I. Donc la note qui suit, Mi, Fa, le Fa il va être placé une case à côté, juste à côté, première case. Le Fa il finit par un A, donc après la note qui suit, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le Sol il est placé 2 cases plus loin, un ton plus loin. Sol finit pas par un I, donc la note qui suit, 2 cases plus loin. Donc La, Si, donc La ne finit pas par un I, hein, donc je fais 2 cases plus loin. Par contre le Si finit par un I, donc mon Do il est juste à côté, une case plus loin. O finit par un O, 2 cases plus loin la note qui suit, etc. Ma première note ici s'appelle Mi, puisque c'est la corde à vie. Là on a sur notre guitare, la majorité des guitares, un double point.
Donc si on regarde ici, effectivement, j'ai un double point. Le double point représente le recommencement du manche. Donc si ma corde est vide s'appelle Mi, vu que je recommence mon manche, bah, cette note-là, elle s'appelle Mi aussi. Ce qui fait que là, sur le premier point de la corde de Mi, cette note-là, c'est Sol. Alors, si vous regardez à la feuille, vous verrez que je ne me trompe pas. Bah, ça veut dire que, en allant chercher mon premier point à partir de mes deux points, j'aurai aussi un Sol, etc. Donc, les notes que j'ai ici sont celles que je peux trouver ici. Hein. Donc, je vous ai mis quand même toutes les notes, mais vous pouvez vous amuser, vous, à essayer de faire un dessin de manche et puis de trouver vous-même les notes. On a des notes qui sont dièses et des notes qui sont bémol. Alors dans les trous par exemple, là on va avoir la première note qui s'appelle Fa. Si on va par là, ça sera un Fa dièse. Si on va dans l'autre sens, c'est la note qui est ici, donc la note qui est ici c'est Sol, Sol bémol. Donc là j'aurai le Sol dièse. Ou La bémol. Là je vais avoir le La, donc le La dièse, ou le Si bémol. Une note qui s'appelle, voilà, comme Fa dièse et Sol bémol, c'est une non-harmonie. Ça a le même nom, mais c'est pas tout à fait pareil, même si c'est au même endroit. C'est selon la tonalité du morceau qu'on va jouer. Voilà, déjà avec ça, on pourra bien connaître son manche. Il n'y aura plus d'excuses.